One Two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne. Vidéo 2 du jour. Cette fois pour parler de l'autisme, d'une sensibilité comme ça, au niveau cérébral, je vais dire. Euh, Parce que c'est aussi ce que je vis un peu. Euh, Hier donc j'ai vu le film Hors Normes. Là je subis la promiscuité avoisinante, le contexte avec nuisance sonore. Enfin en tout cas, du moins ça vient tellement s'introduire dans votre propre espace-temps personnel, normalement privé, intime ou quoi, euh, que là je suis amenée à parler de ça très brièvement parce que je suis pas experte, mais je vais essayer de dire, et pourtant là je suis dans un temps dans la journée où je peux pas le faire parce que en pleine journée comme ça, il peut y avoir vraiment pas mal de présence extérieure et que du coup je suis pas libre de pouvoir m'exprimer sans tension en fait. Heu, voilà, je suis extrêmement sensible et ultra sensible et au point que parfois, en fait, je sens les ondes négatives de certaines personnes alors que d'autres vont dégager les bonnes ondes et que je suis obligée de faire tout un travail pour repousser les ondes, en fait, voilà. Et parfois, il faut attendre que ça se passe, il faut un peu de temps ou bien vraiment exercer, quelque chose de physique ou au niveau sonore pour repousser les fréquences, les ondes, heu, pour, hem, pour en fait, qu'il s'imprime dans votre propre espace-temps, votre propre fréquence avec ce que vous écoutez vous ou, voilà par rapport à une onde qui vous corresponde et non pas subir celles au pluriel qui viennent de l'extérieur. Heu, voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui se permettent de vous surveiller, et cetera. Même si on c'est pas de la parano, on est sensible et c'est comme ça, c'est réel. Voilà, autant il y a des choses qui passeront inaperçues parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, qui vivent leur vie et qui viennent pas empiéter, ça ne déborde pas, leur conscience n'est pas en train de travailler sur quelque chose lié à vous, autant que d'autres, ils n'ont que ça à faire, hein, en fait. Donc leur présence est vraiment nuisible. Voilà. Heu, je peux vraiment quand même parler de ces choses-là et pourtant avec tout ce stress-là et je m'attendais pas à ça encore aujourd'hui. Là, j'ai qu'une envie par exemple, c'est de, refermer, brutalement ou enfin brutalement non parce que c'est des espèces de fenêtres plastiques, mais fortement la fenêtre pour repousser l'onde parce que j'ai encore entendu des voix derrière. Enfin voilà, j'avais demandé, d'aménager, en étage et non en rez-de-chaussée et malheureusement, j'ai connu, cette mauvaise chance d'être, de qu'on m'ait attribué un sale logement et mais voilà, là, je vais essayer, je continue, je suis obligée, j'ai pas de choix, je vais pas, enfin et encore que vraiment, en fait, je vais le faire, voilà. Voilà. J'impose de repousser la fréquence et les ondes, voilà, c'est mon travail à moi, c'est malheureusement ça. Parfois, je suis obligée de le faire parce que ça me permet de renvoyer une onde. C'est physique, j'irai pas jusqu'au point de dire que c'est scientifique et encore que. C'est physique, l'onde particulière, sonore existe, et voilà et les c'est mal fichu que voilà, surtout pour des personnes sensibles de connaître de tels environnements, ou qu'on ne respecte pas ça, en fait, qu'on ne sache pas entendre ça, alors que ça peut être lié à des sujets sur l'autisme. J'ai vu donc hier le film Hors Normes, il m'appartient pas du tout d'en parler parce que je suis pas, experte, mais malgré tout, je m'attendais pas à ça aujourd'hui, je voulais m'employer à autre chose et puis le temps passe donc je vais changer mon programme et je vais voir ce que je peux faire, pour finir, cet après-midi, cette journée. Rattraper le temps, ça va pas être possible. Il y a encore du monde là dehors, donc aujourd'hui c'est infernal, mais bon, c'est vrai que j'avais perdu l'habitude là, entre hier et avant-hier, j'avais oublié puisque je n'étais pas là hier et avant-hier et ça m'a soulagée pour la rime. Et du coup, le fait d'être là de nouveau cet après-midi, retrouver ces contextes où il y a tout le temps des personnes présentes là, juste sous votre fenêtre, c'est vraiment désagréable au plus haut point, ça vous rend nerveux, c'est vraiment très désagréable et vous ne vous sentez pas libre de sortir. Je vais attendre qu'il fasse noir pour sortir. Voilà, on en est là, des environnements, il y a des gens qui stagnent, qui se retrouvent enfin qui stagnent, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer aussi, et du coup, toutes les personnes
qui parfois aussi peuvent être, elles, casanières ou quoi, ce qui peut être mon cas aussi par rapport à mon domaine d'action, on va dire. Je me retrouve à subir ces présences tout le temps, en fait, c'est du H24. Voilà, là, j'étais pas là pendant 2 jours, c'était un bienfait et là, le fait d'être là aujourd'hui, je malheureusement, voilà, le contexte est encore, bien là. Parlons de l'autisme, il m'appartient pas d'en parler plus que ça parce que je ne suis pas experte, mais ce que je pourrais dire par contre, je vais dire juste une chose, ce qui me vient, hein, ce que je ressens dans mon cœur ou que peut-être je peux, non seulement imaginer, mais comprendre ou savoir peut-être, c'est, pour moi, en fait, un enfant. Alors, il y a sans doute pas qu'une méthode, il y a pas de règle, il y a pas est-ce qu'il y a une magie? Je ne sais pas. Pour moi, en fait, toutes les personnes sensibles, autistes ou pas autistes, hein, d'ailleurs, hein, toutes les personnes bon là, j'entends la porte d'entrée, donc les gens ont peut-être bougé, donc ils vont plus être sous la fenêtre, ça va faire un bien. Voilà, ça va être une journée pourrie, mais bon, ça ira mieux ce soir. J'espère et encore que, parce que le week-end, les gens, ils peuvent être encore présents et les semaines passent vite parce que déjà, le week-end dernier, enfin bon, week-end dernier ou je sais plus quel jour avant que j'aille à Grenoble, hem, hem toutes les personnes sensibles en fait, pour X raisons, qu'il s'agisse d'autisme ou pas, des personnes qui ont subi des chocs, qui ont été victimes de choses dans la vie, en fait, peuvent être amenées à être vraiment sur un terrain sensible, énergétique, émotionnel, cérébral, psychique, et cetera. Toutes les personnes sensibles, je pense, ont besoin moins d'activités avec un rapport à l'extérieur que, de miroirs, sans que ça soit des miroirs directs, propres aux personnes elles-mêmes, heu, de miroirs en fait, de reflets dans lesquels se regarder ou qui peuvent montrer quelque chose, que ça soit par l'art, ou, soit des artistes, soit des personnes, tout simplement, qui vont être là pour, raconter leur vie, faire des actes, faire un tableau, peindre un tableau, n'importe, ou préparer un gâteau comme on le voit dans le film. Hem, c'est pour la personne autiste, je pense, autiste ou pas autisme, une personne sensible qui a subi choc dans sa vie, qui a été meurtrie, qui au point à un moment donné d'avoir perdu la tête ou d'avoir perdu le langage, d'avoir perdu un sens à l'équilibre, de l'équilibre ou tout ça. Je pense que, ces personnes ont besoin d'environnements, heu, beaux, propres, esthétiques, sains, équilibrants, normaux, sans surveillance, sans, manque de confiance, hem, sans formation, c'est j'ai du mal parce que là, les présences à l'extérieur, enfin, c'est enfin, comme ces gens-là se sont comment dire? Enfin, ils vivent ici, tout le temps, enfin tout le temps, j'en sais rien, mais ils peuvent passer du temps, là, ils vont, ils viennent, c'est dur pour moi. Mais bon, je vais essayer d'oublier ça, de pas m'en occuper. Je dois avancer pour moi. Hem, hem, un autiste ou quelqu'un de sensible ne doit pas, mais jamais sentir un rapport de domination ou un jugement extérieur, rire, moquerie et cetera. Ça, c'est niet, c'est mort, c'est hors de question, déjà et ensuite, pour sortir de l'autisme, ou d'une sensibilité extrême, c'est, c'est pas on est obligé de procéder par étapes. Il doit y avoir des a avant même d'ailleurs de penser transition, on doit penser instant présent, instant présent, instant présent, instant présent. Avant même toute chose et avant un rapport à l'extérieur, avant un rapport aux activités extérieures, il faut jamais oublier que la personne, elle vit des choses à l'intérieur d'elle-même. Cérébralement, psychiquement, émotionnellement, consciemment ou inconsciemment et on ne sait pas où est la personne et en fait, par contre, c'est d'amener peut-être des choses en lesquelles les personnes, ou grâce auxquelles peut-être la personne va pouvoir s'exprimer. Heu, alors
pour vraiment des cas extrêmes, sortir de la violence parce que la personne aura vécu quelque chose d'ultra violent ou bien si on est né comme ça, on est né avec, une violence en soi ou une peur en soi. Allez savoir, due à, peut-être, malheureusement ça existe, c'est dur ça, mais ça peut exister. I À mon humble avis et je reste, entièrement humble, par rapport à ça. Ça peut provenir de 2 choses. Soit, ça peut arriver, hein, malheureusement, j'espère que c'est rare de nos jours, on va pas accuser on ne peut pas accuser les parents, la maman ou quoi que ce soit. Disons que ça peut arriver, ou ça a pu exister, des mauvaises grossesses, voilà et que du coup peut-être à la naissance, voilà ou, une mauvaise naissance, c'est dans de mauvaises conditions, disons pour X raisons, ce sont des sujets tellement graves, importants que je peux pas comme ça en parler, à la volée, à la va-vite. Voilà. J'espère que ces cas sont rares en fait. Heu, mais sinon ça peut provenir vraiment de vies antérieures, voilà. Je vais raconter quand même une anecdote, le temps que là les ondes partent par rapport aux personnes extérieures, mais ça commence à partir un peu. Hem Cette anecdote, c'est que en fait, j'avais rendez-vous le 6 novembre matin avec mon énergéticienne, par séance, médiumnique téléphonique. Heu, la veille, j'ai fait un cauchemar. Cette semaine, c'était dur pour moi, à cause du logement, du froid et cetera. Bon, j'ai fini par mettre le chauffage parce que bon, l'humidité, point trop d'infos. J'ai cauchemardé en fait la veille et avant de partir à Grenoble, alors que, en même temps, enfin et c'était très bien, du jour au lendemain en fait, je me suis décidée à partir à Grenoble, en Blablabus et ce qui m'a coûté 3 fois rien. Bref, pardon, je suis un peu longue, mais j'ai cauchemardé quand même la nuit. Heu Depuis un certain temps, pas mal de choses me travaillaient parce que, un travail avait commencé avec mon énergéticienne. J'ai du mal à parler ce matin pour, diverses raisons, bref. Heu et hem et du coup, j'ai rêvé de mains coupées, en fait. Le cauchemar, me montrait sur, le rebord d'une fenêtre, un appartement relativement moderne mais, voilà, qui se situait dans le sud, aux environs des Carcassonne. C'est pas la première fois que je rêve de lieux, là-bas, heu et où en fait, il y avait comme une statuette, avec, plus de tête, je le dis comme ça, de manière abrupte, on voyait en fait, 2, mains, comme d'une statue en fait, coupées, posées sur le rebord ainsi que le buste, je crois, posé sur le rebord d'une fenêtre et avec le sentiment qui allait avec, si je puis dire, je sais pas. Il y a encore là, le bruit extérieur, les portes et cetera, mais bon, enfin voilà, les parasites extérieurs, de toute façon aujourd'hui c'est infernal comme ça. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui, j'avais peur du vide, puis en fait depuis ce matin ça n'a pas arrêté. Hem, hem, voilà, ça me coupe dans mon élan malgré tout. J'en étais où? Oui, le cauchemar, où en fait on pouvait imaginer qu'une personne s'était ou avait été jetée dans le vide par la fenêtre. Voilà, donc cauchemar. Il s'avère que j'ai ma séance téléphonique, avec, mon énergéticienne. Je lui dis comme ça, je l'exprime comme ça, au téléphone, donc mercredi matin. J'étais à Grenoble pour ça, dans un lieu pour être au calme et tranquille heureusement que je suis pas restée là parce que je n'aurais pas pu, ça aurait été trop négatif. Donc vraiment, c'était une bonne idée d'aller à Grenoble. Bon, j'aurais pu trouver peut-être un lieu à Lyon, mais je suppose que ça me faisait du bien de changer, d'environnement aussi, malgré tout, pour ça, pour, penser à la nouveauté et cetera. Hem, heu, Mon énergéticienne me confie diverses cartes, ou notes qu'elle avait inscrites par rapport à ma séance médiumnique, qui m'avait été réservée, que j'avais commencé à payer. Il me reste plus qu'un dernier règlement puisque c'était, une échéance en trois paiements, 3 règlements. Heu et hem et heu et en fait, elle me parle de main coupée, voilà
j'ai pas relu, je les relirai, je laisse un peu, je vais voir quand je me sens de relire toutes les notes, mais c'était un petit peu comme un diagnostic, en fait, comme ferait un médecin. Et il y avait une histoire de main coupée. Heu, il s'avère que la veille, j'en avais cauchemardé. Alors que c'est pas, enfin, je veux dire, ce type de cauchemar, vous le faites pas tous les 4 matins, voire même ça vous arrive jamais, en fait. Là, ça vous arrive une fois dans votre vie, peut-être, de rêver de faits étranges comme ça. On voit bien qu'il y a une connexion, qu'il y a une inscription quelque part, qui existe dans une mémoire, voilà. Je suis vraiment très dérangée là, les portes qui couinent et tout, enfin, tout à l'heure encore, et puis comme l'onde est encore présente, ça me rend ultra nerveuse cet après-midi. Ça me fait revenir à mon sujet de départ. Hem, voilà, je vais pas revenir, voilà, mais cette histoire d'impression, dans le temps, une mémoire, qu'elle se situe n'importe où. Il s'agit même pas d'inconscience ou de conscience, c'est une mémoire dans le temps, qui est liée à nos vies. Voilà, je demande pas d'y croire, c'est que c'est un fait réel. Je veux dire, enfin, comment ça se fait autant de coïncidences? Je veux dire, mon énergéticienne, elle a pas dormi avec moi, elle était pas dans ma tête lors de mon sommeil la veille, je veux dire, voilà. Donc bon, et puis moi, j'en avais parlé à personne le matin, j'ai pas eu le temps, je partais à Grenoble, et cetera. Déjà, j'avais pas mes heures de sommeil, et cetera. Donc non, on voit bien qu'il y a, voilà, et puis si ça n'avait été que ce signe, il y a eu un autre signe après, mon énergéticienne me parle de quelque chose. Il s'avère que hier, j'ai vu une personne qui avait un tatouage qui, portait le même symbole en fait, que, l'énergéticienne m'avait, voilà. Bon, après là, on pourrait se dire, bon, elles sont de mèche ou quoi. Non, je délire. Mais, après on va se croire dans le film Matrix, même si j'ai remarqué, cette semaine pas mal de bugs en fait, quand vous êtes dans la ville, que vous repassez par, certaines rues, puis que vous revoyez la même personne, vous vous dites: «Tiens, j'ai déjà vu cette personne, il y a un bug dans la matrice». Bref, je ferme ces parenthèses. Revenons à nos moutons sur le sujet d'autisme ou d'ultrasensibilité. Et le rapport à l'extérieur. Le rapport à l'extérieur est toujours nuisible dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que la personne, elle vit quelque chose de très intérieur, dans son cœur, dans son inconscient, par rapport à une mémoire, par rapport à quelque chose qui s'inscrit dans son corps. J'en étais là, je disais que d'où vient l'autisme ou une grande sensibilité. Si on est né avec, c'est lié à des vies antérieures, ou à de mauvaises grossesses. Mais voilà, je préfère dire que ces cas sont plus rares. Ah, voilà, ça m'appartient pas. Voilà. Heu, et sinon pour, des cas extrêmes qui arrivent plus tard dans la vie, malheureusement, ça peut être enfin, logiquement, malheureusement, c'est suite à des chocs. Et ce qui a pu, moi, être mon cas, malgré qu'enfant, j'étais déjà sensible, parce que enfin, j'avais déjà, enfin, ça remonte à loin, mon frère jumeau qui n'est pas né, et puis mes vies antérieures, et cetera, une enfance un peu. Bon, il y a quand même une forme de traumatisme, d'absentéisme, ou d'absence plutôt, pardon, d'absence et d'introversion, et cetera. Et puis après les chocs qui ont fait que voilà, ça m'a frappé suffisamment dur ou tellement dur que du coup, mon esprit s'est retrouvé, ce q un peu comme, une balle de billard, une boule de billard qui se retrouve choquée entre les différents rebords, de la table du billard. Mon esprit, il a dû comme ça voyager et se retrouver à connecter à d'autres choses et puis vivre d'autres chemins, après, ou d'autres connexions, avec d'autres destinations. Bref, je fais ce que je peux, mais là, cet après-midi, il y a des ondes négatives, c'est normal l'après-midi, à cette heure-là, en général, quand le soleil est à une certaine hauteur. C'est les moments les plus durs pour moi. Depuis toute ma vie, c'est ça. Et puis là, les présences, je veux dire, d'un côté et de l'autre, sous la fenêtre ou les portes, machin, voilà. Hem, autant vraiment parfois on sent bien que c'est fluide, enfin les gens y vivent, mais d'autres présences, on voit bien que comme les gens ils n'ont que ça à faire parce qu'ils sont là, ils sont tout le temps là, heu, on voit bien qu'ils sont à l'affût du moindre, truc. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui ils savent que je suis là alors que j'étais pas là pendant 2 jours, enfin vous voyez un peu le truc. Alors franchement, je ne vis pas avec ces gens-là, j'ai rien à voir avec ces gens-là, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Je dois juste faire une chose, c'est me casser.
Mais je reviens, la position, s'il y en a une de l'autisme ou d'une personne extrêmement sensible, c'est, je fais ce que je peux, mais vous voyez que dit-elle, je le vis vraiment, hein. Au moment même où je vous parle, je subis cette sensibilité moi aussi. C'est pas facile de la vivre en fait, hein, derrière des volets fermés. On se sent complètement envahi par, comme ça, présence extérieure en fait, hein, voilà. Parce que je suis extrêmement sensible. Je veux dire, bon après parfois on peut être occupé à autre chose et puis ne pas faire attention à ça quand on vit un mieux-être. Mais ici on peut pas s'en sortir. Il y a trop de paramètres qui font que vraiment c'est quelque chose d'emprisonnant, d'angoissant, d'enfermant, de flippant, de tout ce qu'on veut, et qui vous rend nerveux et tout, donc ça aide pas. Je suis un profil sensible. Ils n'ont pas respecté ça. Les services sociaux, etc. Ils sont pas du tout. Je crois qu'ils sont loin de, enfin, tout le système en général, les programmes, les politiques, les administrations, n'est pas fait encore pour entendre la sensibilité qu'on peut connaître. Je reviens donc à la sensibilisation, le savoir qu'on doit au moins entrevoir, et plein d'autres personnes, je veux dire, plus expertes que moi, le disent déjà. Mais qu'il s'agit plus de choses intérieures qu'extérieures. Avant toute chose, c'est ça. Et pour moi, en fait, c'est déjà de mettre, enfin, qu'une personne qui soit fragile ou sensible, etc., autiste ou pas autiste, mais qui a subi des chocs ou etc., qui est devenue extrêmement sensible, c'est une personne qui doit connaître un environnement qui lui soit bénéfique. Voilà. Et pour sortir ensuite de la violence, de la brutalité, si elle a y compris complètement imprégné le corps de la personne pour que la personne ait des réactions ultra excessives, etc., parce que ultra sensible, euh, c'est de jamais vouloir l'atteindre. Il faut jamais vouloir atteindre une personne. C'est surtout pas faire ça. Non, la personne, en fait, c'est lui faire confiance, pas en tant qu'objet. La personne n'est pas un objet. La personne n'est pas une chose. La personne, elle a une vie intérieure. Elle est connectée à son âme. Elle n'est pas là par hasard dans la vie. Elle existe réellement. Elle n'a fait que traverser. Elle n'a fait que subir des voyages ou des chocs, une naissance, une incarnation, etc. Mais la personne, autrement, correspond, est reliée à une âme, à un programme humain peut-être, même il paraît être déréglé parce qu'il connaît violence, etc. Mais cette personne, qui est une personne et non une chose ou un objet, cette personne reste connecté à un esprit quel qu'il soit, même si l'esprit semble être détaché, être parti, être violent, avec une incarnation plus étrange qui nous échappe, ou etc., la personne reste liée peut-être plus ou moins fortement à son âme, oui et non. Alors moi, en 96, ma connexion a été très forte à mon âme. J'ai eu cette chance-là. Peut-être que chez d'autres autistes, c'est peut-être l'inverse qui se produit, je ne sais pas du tout. Peut-être que il y a un détachement, comme un élastique qui ferait un éloignement avec leur âme, et que du coup, ils se retrouvent complètement imprégnés de violences subies, de mauvaises mémoires, des choses comme ça. Donc, en fait, euh, c'est toujours de relativiser, c'est-à-dire de jamais en faire un cas en prenant les gens pour des objets ou des choses. La dose d'amour qu'il y a dans le film hors norme, c'est ça. C'est ça. C'est une dose d'amour à en pleurer. On a les larmes aux yeux. C'est d'une beauté. Enfin voilà, merci le cinéma. Il y a qu'au cinéma qu'on peut voir ça, vivre ça, l'amour encore. Et, euh, et bon, là, il y a encore des personnes qui rentrent dans l'immeuble. Mais bon, là, il y a des moins mauvaises ondes, donc ça va. C'est meilleures personnes, donc ça va. Enfin, a priori. Euh,
et enfin je lis au travers des murs, hein, voilà, parce que j'ai les volets fermés, je vois pas, je suis pas en train de surveiller, je suis, accoudée à cette petite table, en train de speeder et parler dans mon téléphone. Hem, une personne qui est choquée jusqu'à un niveau extrême sensible ou autiste, a une vie intérieure. Alors qu'elle soit plus ou moins éloignée de son âme, de sa propre âme, ou bien au contraire justement qu'elle moi j'ai connu ça en 96, tout d'un coup une connexion à l'originel en fait, au cosmos, voilà, avec la vision de mon grand-père, également, je me souviens. Mais sinon, vraiment en fait, on atteint une autre dimension. Enfin, moi pour mon cas, c'est ce que j'ai vécu en fait. Je me suis trouvée connectée à la dimension, cosmique, mais vraiment au sens noble du terme en fait, hein, avec une visualisation, du cosmos, un ciel noir étoilé, on va dire quand même pour un petit peu voilà, parce que je veux pas apporter une image forcément lugubre ou quoi, il s'agit pas de ça. C'est une connexion à cette autre dimension. Voilà, je vais me calmer, les ondes sont un peu parties là par rapport à certaines personnes ou certains bruits. Là, il y a une dame qui est revenue, qui a de meilleures ondes, donc ça va, je vais me sentir un peu apaisée. La voisine du dessus, ça va, heureusement qu'elle est cool. Le temps que je tienne ici, avant de partir, voilà, je touche du bois, enfin je m'accroche à cette idée-là. Heu, pour moi, en fait, ce n'est pas d'atteindre une personne autiste ou, choquée, c'est, déjà de qu'elle soit, dans un environnement qui lui soit bénéfique, normal, et non pas, moche, laid, bizarroïde, sale, ou quoi. Et pour que déjà la personne, elle puisse, se sentir mieux. Ça déjà, c'est évident. Le rapport à la matière, à l'environnement, c'est déjà évident, ce serait déjà un grand bienfait. Ensuite, c'est pas de vouloir atteindre la personne. La personne, si elle est vivante, c'est qu'elle est encore reliée en elle-même à certaines choses, voilà. C'est plutôt d'enlever les mauvaises mémoires. Pour enlever une mauvaise mémoire, c'est déjà plutôt, heu qu'elle connaisse la personne elle-même sans qu'on lui impose, un meilleur environnement. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose, d'esthétique, de propre, de sain, d'équilibrant. Voilà, et sans forcément, que ça se, je suis un peu enrhumée là. Sans forcément que ça se réfère à, heu, il faudrait voir ça aussi, dans le film Hier hors norme, il y a quand même toujours pas mal de monde qui entoure les autistes. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des formes d'autisme ou des personnes extrêmement sensibles qui ne préfèrent pas, plutôt la solitude? Est-ce que moi, je pense que oui. Je pense que certaines personnes préfèrent avoir un bon bouquin ou, de quoi faire de la peinture, s'exprimer ou écrire, peut-être lire, je ne sais pas, peut-être pas parce que pour moi, quelqu'un de choqué ou d'extrêmement sensible ou un autiste, je ne sais pas, hein, je peux pas parler, à mon avis, il y a pas, à mon humble avis, il y a pas de généralité à faire. Il y a pas qu'une méthode de pensée, enfin une façon de penser. Mais, on c'est je pense que il y a quelque chose de fort, d'imprimé, d'imprégné comme ça, dans l'esprit qui fait que ça nous empêche de lire, d'être disponible, d'être ouvert, de pouvoir faire, de pouvoir dire, de pouvoir voilà. Mais pour que ça vienne, ça, petit à petit, pour que de nouveau la personne puisse s'exprimer, pour moi, en fait, c'est aussi de la laisser faire et à son rythme, mais sans être comme des vautours autour, quoi, en fait. Et parce que la personne, elle va bien, enfin, il vaut mieux partir du principe que la personne, elle va bien et que ça va aller, plutôt que l'inverse, de dire: «Bon, elle est malade, franchement, oh là là, au secours», non, parce que déjà, rien que la de une vision comme ça, négative, ne peut pas d'ores et déjà envoyer des bonnes ondes, des bonnes fréquences. Il faut vraiment pas oublier, il faut vraiment savoir qu'une personne extrêmement sensible ressent chaque chose dans le monde de l'invisible, une fréquence, un langage, une voix. C'est comme, là, j'ai une personne aujourd'hui au téléphone, j'essaie de faire accélérer encore ma demande de mutation, question appart, parce que je peux pas non plus tout inventer, moi, donc je fais ce que je peux avec le peu que je peux. Heu, hem
La personne qui m'a répondu au téléphone avait vraiment une voix, enfin, ou comme hier, une personne dans une boutique, dans un magasin, a eu vraiment cet accueil tout à fait magnifique, un peu comme une sophrologue le ferait, c'est-à-dire emprunter le bon timbre de voix, avoir le bon geste, être très sensible en fait à voilà, c'est exactement ou l'inverse justement d'une personne qui vient vous barrer la route, qui se met au travers de vous, qui vous parle mal, qui qui qui, heu qui, qui verbalement vient vous enfin détruire une onde, une fréquence, un bien-être, une émotion et cetera. Voilà, ça sera néfaste entièrement, alors que, quelqu'un qui baigne dans quelque chose de plus serein, heu, déjà, ressent aura un meilleur ressenti. Ça commence par là et ensuite, hem considérer que faire comme si tout était normal aussi, en fait, et non pas, enfin, on n'est pas au zoo, quoi. C'est pas des animaux, on n'est pas, voilà et voilà. Moi, j'ai vraiment de très mauvais souvenirs. On s'était moqué de moi, et cetera, dans mes périodes de choc comme ça, et alors là, ça avait été fini. Donc c'était absolument pas possible que je reste à cet endroit avec ces personnes-là. Donc il fallait que je parte, en fait. Hem Et voilà, donc la personne a besoin de se sentir dans un environnement serein, où psychiquement elle va sentir aussi qu'autour d'elle, ou même de passage, si on ressent que la personne elle a besoin plus d'être seule aussi pour se sentir mieux, pour prendre du temps pour réfléchir, parce qu'il faut pas oublier que la pensée est là. Et pour moi, toute personne sensible, à un moment donné, a besoin de réfléchir, ou bien vraiment dans des cas extrêmes. Peut-être que si vraiment le choc cérébral a été fort, peut-être qu'on n'est plus, dans le même type de réflexion, de pensée, de réalité. Ça, c'est même sûr. Mais par contre, on pourrait se dire que la personne, elle est connectée à autre chose et c'est ça qu'il faut atteindre et je pense que par tout ce qui est thérapie, du langage, du mouvement, on le voit, hier, on le voit dans le film, Hors normes. À un moment, à la fin du film, les personnes, autistes, dansent sur un plateau de de scène, et où tout le monde, pratiquement a les larmes aux yeux. Hem, J'aurais aimé prendre des photos des passages de ces films tellement c'était beau, mais malheureusement à chaque fois, il faut que je rallume mon code PIN au niveau de mon téléphone, c'est pénible et du coup, je pouvais pas être synchro. Mais c'était vraiment beau et émouvant. Heu, c'est qu'en fait, les personnes autistes sont ailleurs, sont à un autre niveau où elles vont avoir une autre, comment dire? Un autre, elles sont dans un autre paradigme, en fait. C'est pas un quadrillage, c'est pas une grille enfin, c'est même pas une évaluation, mais elles sont ailleurs. Mais cet ailleurs, il existe quand même pour elles et c'est par contre peut-être, d'être à l'écoute, voilà, mais de recevoir, savoir de quoi est fait cet ailleurs. C'est ça qui est important. Moi, c'est ce que j'ai pas arrêté de faire depuis toutes ces dernières années. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de l'ailleurs, j'ai parlé de voilà. Je suis déconnectée sans doute de plein de choses, de réalité et puis j'ai plus la télévision depuis de nombreuses années et cetera et puis je suis seule dans la vie et cetera donc oui, je suis à part mais il me semble que c'est ça qui est important aujourd'hui aussi, c'est pas oublier que les gens, ils sont dans leur tête, n'importe qui, hein, pour tout le monde pareil d'ailleurs. Dans nos têtes, on est malgré tout encore en train de vivre des choses. On ne paraît pas comme ça, mais par exemple chez moi, on le voit. En fait, il y a des milliers de choses chaque jour, en fait, même sans que moi-même je m'y attende. Et bon là, il y a eu encore bruit de porte, bon, enfin bref, mais après, encore une fois, c'est pas forcément d'atteindre. Je voudrais essayer de finir, de conclure, je sais pas si je vais y arriver. C'est pas de vouloir atteindre un autiste, c'est plutôt de peut-être voire même d'être dans l'imitation, d'être avec lui, de se poser à côté de lui et de faire comme lui, en fait, à un moment donné. Et peut-être que là, ça va un peu l'interpeller, en fait. Il va se dire: «Tiens, quelqu'un comme moi».
Voilà, et là, au moment où on se sera mis à la même hauteur que la personne, là, il y aura un lien, un rapport de confiance qui se voilà. Faut pas hésiter à je veux dire, il y a un grand homme qui l'a fait pour moi, à un moment donné, il a pas eu peur, d'accepter, voire d'assumer entre guillemets, pas à ma place, mais de malgré tout, d'accepter, de tolérer cette tolérance-là, tolérer la tolérance qu'il y avait un mauvais langage, un mauvais positionnement, voilà. Mais comme c'est un grand homme, il y avait une compréhension derrière, une entraide, de l'amour, un sentiment, heu et puis voir que chez cette personne, il pouvait y avoir, quand même chez la personne qui était, désaxée, qui fonctionnait par défaut et cetera, qui pouvait enfin je parle de moi en fait, hein, mais qu'il pouvait, y avoir quand même quelque chose, peut-être de mystérieux, mais quand même quelque chose, heu, hem et bien là, je pense qu'on a réussi à trouver, une fois que bon, enfin moi en l'occurrence, une fois que j'ai eu enfin même si c'est pas fini aujourd'hui parce que je suis encore en train de parler, mais une fois que je me suis vidée de toutes les poubelles, toutes les merdes et cetera, pardon, du coup, je peux en revenir à quelque chose, bon, excepté là, hein, le mal logement, là, le promiscuité, sonore et cetera, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Hem, Vraiment, j'avais pas vécu ça de toute ma vie, quoi. J'ai toujours, choisi mes petits studios où j'habitais et c'était vraiment bien pour le reste. Hem, En étage et cetera et puis tranquille. Enfin, en gros. Hem Après, c'est d'en revenir à être en phase avec soi-même, renouer avec quelque chose, pour soi-même, en fait et voilà, je pense que là, quand même, ça a été de dire ça. C'est comme un enfant, quand on parle à un enfant, on se met à sa hauteur, on va parler comme lui, on va rire avec lui, il va y avoir un échange d'égal à égal, en fait, voilà. C'est aucunement un rapport de dominant ou de et voilà, c'est pas on n'est pas au zoo et hem et et il y a que comme ça quand dans une même forêt, des arbres peuvent s'entraider, voire s'entrelacer, il y a que comme ça que, de nouvelles formules peuvent se régénérer, en fait, voilà et en esprit, c'est ça et en esprit de corps aussi parce que ça va avec, en fait. Donc tout le psychisme, en fait, fonctionne comme ça. C'est dommage là, toutes les nuisances, les porte-cliquouines et tout parce que ça me rend nerveuse et puis que bon là, il doit être 16 heures et enfin bon, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment changement de programme sur changement de programme. Mais c'est très important, c'est de savoir que toutes ces personnes n'ont pas besoin forcément tant que ça au départ, voire même bien au contraire, hein, de rapport à l'extérieur, mais qu'au contraire, on soit complètement, voire même fasciné par tout le monde intérieur, en fait. Après si vraiment le monde intérieur est complètement fermé, Hem, pour moi, c'est savoir se comporter, d'égal à égal, avec la personne qui est très, qui se retrouve, avec le cœur fermé, l'esprit complètement fermé et cetera. Heu et hem et être très sensible aux signes, en fait. Ça va être un signe par rapport à un regard, par rapport on sent que la personne a eu une oreille, et puis tout d'un coup, on voit un geste qui commence à apparaître. Voilà, ça commence par là. C'est dans le détail, c'est dans la sensibilité fine, parce que ça part de là. Tout traumatisme, en fait, après devient enfin, l'extrême sensibilité, c'est ça, quoi, hein. C'est pas, les grands trucs et les grands machins, c'est pas les grands événements, hein. C'est pas ça. Allez, ciao, salut, à plus, bye.